We'll be looking at increased 12 management. EA Sports. It's in the game. And recharge off. So no rain expected, at least for the next 30 minutes, 30. Overtake available.
Sports. Let's confirm a Gear 1 launch. Gear 1 launch. Coming through the pit lane. No burnout when I start. Steady on the right, please.
Bonsoir, bonsoir. Ok, on entend ma voix nickel. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle compétition à The Netflix of Racing. Et vraiment, je m'excuse envers vous tous pour cet énorme retard. J'ai fait de mon mieux pour que la compétition puisse bien sûr être organisée ce soir, mais c'était pas de la tarte. Donc je remercie vraiment vous tous pour votre compréhension, parce que ouais, j'ai pas vu de message d'insulte ou quoi, parce que c'est vous. Bon, je sais que vous entendez bien avec moi, hein, mais je me disais ouais, je vais peut-être me faire insulter et tout. Donc vraiment merci, parce que vraiment c'est pas du tout fait exprès. Et franchement, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle manche au Qatar, où j'espère qu'on va vivre une très belle course. Alors là, je suis sur les pilotes de la TCS. Je vais être sur 216 IQ, le manager de cette équipe. Et je vais vous dire salut à tous, ça me fait très plaisir de tous vous voir. On a Michael, SMB, Lateral Launch. Alors c'est un bot, je sais pas. Terry. Qui on a d'autres? On avait Thibaut Lamotte. Bienvenue, bienvenue. Kenzo. Les voitures ont la parole. Voilà, merci. Un grand merci à vous tous d'être là. Michael qui me dit salut Under. Pas de soucis, ça arrive. Tu as fait au mieux. Oui, 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 vraiment. Je peux vous dire, si j'étais pas là, c'est que c'était vraiment un truc grave. Hein. Comme vous savez... J'essaye vraiment de faire au mieux. On a parfois des retards, mais c'est plutôt des retards sur les lancements de session ou quoi. On va dire dans les invites, hein, en général. Mais là, c'était un retard tout court. Du coup, on a dû, en précipitation, refaire les invites derrière. Parce que vraiment, je ne pouvais pas être là à l'heure. Et c'est assez rare. Mais voilà. Heureusement, ça a eu lieu ce soir. 216 IQ, deuxième, une 21.050. Très beau chrono. Il se place juste entre Duncan et Glenn. D'ailleurs, on va regarder parce qu'on a des nouveaux pilotes ce soir, dont Duncan, qui représente l'équipe GT10, qui est en tête de ses qualifications. 216 IQ à la deuxième position. Glenn pour la VMV troisième. On a Toons, le manager de la VLF1, qui va s'y essayer à son tour. Ça fait très plaisir. Il est au volant. Le voici à l'écran. Sash, manager GT10. Là aussi, il y a pas mal de managers ce soir, ça fait très plaisir. La FFF avec Renox et Sail en 6 et 7ème place. On continue notre petit tour des pilotes. Légumineuse, je crois que c'est Yann de l'ARS. Sa première course ce soir. Noctis Noctalike qui est de retour. Léo 10ème. Nouveau pilote de la TNOR qui va participer à son premier interteam ce soir. Bienvenue à lui. Sim, qu'on a déjà vu à quelques courses cette saison. Dark Pearl qui fait son retour. Moshi Dooms, déjà vu aussi, qui sont là. 13ème et 14ème. Dark Heroes, 15ème. C'est qu'on a déjà vu sur de précédents GP. Et sinon, les autres, oui, on les connaît aussi. Voilà pour le petit tour des pilotes. Léopard, Chris, Barbatruc, Thomas Léo et les voitures ont la parole. Je suis sur Léopard. Léopard qui a vraiment pas eu de chance du côté de l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Abandon au tout début de course. Malheureusement, du coup, 20ème. Il a vraiment envie de se refaire. Et pour l'ARS, malheureusement, ça a été le 0 pointé pour l'ARS. Et on découvrira tout à l'heure le classement. Mais on va avoir énormément de surprises. Vous allez voir, ça s'est pas mal resserré. On a eu beaucoup de changements. Et on peut regarder les chronos. Et franchement, c'est ultra serré. Les pilotes qui peut-être, je ne sais pas, avec ce retard, ont peut-être pu prendre un peu plus de temps pour train, ou que sais-je. Mais là, franchement, ils sont arrivés avec vraiment des chronos très proches les uns des autres. Hein. Regardez, fût-ce qu'entre le premier et le 11e, ça se joue à peine qu'en 5/10e. Hein. Franchement, c'est magnifique. Léopard, malheureusement, qui a coupé. Peut-être se mettre sur Thomas Léo de la VMV. Oh, qui aurait coupé aussi, malheureusement. Essayez de vous trouver un pilote qui a un tour actuel de valide. Moji qui devrait arriver avec une belle amélioration. Qu'est-ce que ça va donner? Et 9ème pour lui, une 21.403. Ghost qui est avec nous, qui nous dit coucou, je ferai un tour aujourd'hui, cadeau. Eh bien, ça nous fait plaisir, ça. On aime quand Ghost il nous dit de telles choses. C'est si rare. On va en profiter alors. Je viendrai sur toi, Barbatruc. Glenn qui se place en tête. Changement de leader.
Et ça va être intéressant de continuer à suivre cette bagarre entre la VMV et la VLF1. Est-ce que la VMV pourrait tenter de revenir? On sait que ils étaient dans le match du côté de l'Azerbaïdjan, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. On se rappelle de cette arrivée vraiment ultra serrée entre Simon Périgny et l'autre VMV. Ah, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Mais vous vous rappelez de cette arrivée assez folle, où ça s'est joué qu'à un petit dixième. Toons pour la VLF1 qui se place deuxième. Belle amélioration de son côté. Léo qui va passer sur la ligne. Dixième, une 21 401. Alors, on va essayer de continuer à montrer des pilotes qu'on n'a pas encore vus. Renox, on va se mettre un petit peu avec Renox. Par contre, t'attends pas à grand chose, MDR. On verra. Malheureusement, Renox qui a coupé. Et on le sait au Qatar, ça peut aller très vite pour couper. On peut le voir souvent en course avec les différentes pénalités que peuvent se prendre les pilotes. Mais aussi, forcément, sur le tour lancé en qualif. Ça peut couper, bien sûr. Et donc, c'est une nouvelle tentative qu'il va falloir faire pour Renox. La majorité des pilotes sont dans les stands et vont se préparer pour leur dernière run. Dernière tentative dans ces fins de qualification. Shox est avec nous, salut tout le monde, allez Sash et Duncan. Shox de la GT10 qui encourage ses coéquipiers de team. J'ai failli créer la session, me disait Michael, ah, c'est gentil, c'est gentil. Mais au final, j'ai pu être là. Je pense que vous vous êtes douté hein, qu'il y a dû se passer un truc, entre guillemets, d'imprévu, de pas normal pour que je sois là. Que je sois pas là. Alors... J'essaye de voir si j'ai pas oublié certains messages dans le chat. On avait Thibault Lamotte tout à l'heure qui nous demandait si c'était un championnat. Michael l'avait répondu, c'est super. Ouais, bien donc c'est un championnat d'inter-team. Hein. Donc championnat d'inter-team, c'est-à-dire que les pilotes qui sont là sont engagés par leurs équipes d'e-sport. Donc tous les pilotes ici font partie d'une structure, d'un club, vous appelez ça comme vous voulez. Donc l'objectif, il n'y a pas de classement pilote, c'est de marquer le plus de points pour hisser leur équipe le plus haut possible au classement des courses. Et nous déclarerons à la fin de la saison le club qui sera champion. Est-ce que c'est pas un peu la Ligue des Champions? Est-ce que c'est pas un peu la Ligue des Champions de la Formule 1 là? Avec les clubs e-sport. Et oui, oui, voilà, c'est une Ligue des Champions version pas football mais Formule 1. Alors j'avais dit que j'irais voir Barbatruc en tour. Mais est-il de sortie? Bonne question. Il sort un instant. En attendant, peut-être, vu qu'il va être en tour de sortie, je peux peut-être déjà regarder un pilote qui est en tour rapide. On peut se mettre sur Duncan, qui avait mené ses qualifications sur la première partie. Est-ce qu'il va tenter d'aller rechercher cette tête? J'ai vu une amélioration de 2 dixièmes. C'est ce qui le sépare globalement de la première place de Klein. Il a un coup à jouer. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est tellement satisfaisant de suivre les tours sur ce circuit. Pas mal de sections rapides. Il y a très peu de temps mort ici. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne pour le pilote de la GT10, Duncan? Et c'est le meilleur temps, une 2662. Il prend la pole provisoire. Est-ce que ça va pouvoir tenir? Derrière, ça va bombarder aussi. Klein, qui est sur une amélioration de 2 dixièmes, malheureusement, qui est coupé. Klein qui est coupé, c'est terrible. Du côté de Sash, le coéquipier de Duncan, qui est sur une amélioration d'1 dixième.
Certains pilotes qui vont seulement lancer leur tour. Il reste maintenant moins d'1 minute pour avoir encore ne fût-ce qu'une tentative. Léopard, Barbatruc et Thomas Léo n'ont pas encore de temps. Pourtant à surveiller. C'est des pilotes qui peuvent se classer très haut. Nous l'ont prouvé dans les courses auxquelles ils ont participé. Donc ça peut nous refaire une partie du classement. Il va falloir suivre. C'est parti avec Barbatruc. A-t-il ce soir le truc? Et ça nous permet de voir en complet un tour en on-board sur ce tracé qui est là dans la Formule 1 depuis 2021 mais qui est dans le jeu depuis le 23. Léopard, c'est le meilleur temps! Quelle surprise pour l'ARS! Il prendrait ici la pole. Est-ce que ça va tenir? Thomas Léo, très grosse remontée lui aussi, 3ème. Je vous l'avais dit, ils allaient frapper fort, ils allaient remonter. Ils se sont placés tous les deux dans le top 3 alors qu'ils n'avaient pas encore de tour avant cette dernière tentative. Est-ce que Barbatruc pourrait faire de même? Et aller se placer haut? Observez. Voilà, c'est impressionnant le tour, on se dit des fois qu'il a 1 millimètre de la track limit. C'est assez incroyable. Ah, ça se joue sur des détails. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire, Barbatruc? Peut-il créer la sensation dans cette fin de qualification? Et 8ème pour Barbatruc, il remonte dans le top 10. Et il nous a dit qu'on ne devait pas s'attendre à un grand truc pour lui ce soir, mais malgré tout, c'est une place intéressante à prendre. On va regarder ce que ça donne pour notamment 216 IQ. On a aussi Toons qui est en tour, qui passe sur la ligne, il reste 6ème. Alors 216, qui passe 7ème, ça remonte de quelques positions. Yann malheureusement qui est coupé. Et du coup on a notre grille. Et bien c'est la pole position surprise de Léopard dans les derniers instants. L'Académie Racing Sport en tête de ses qualifications. À ses côtés, le pilote GT10 Duncan. 3ème place et 4ème pour les deux pilotes de la VMV, Thomas Léo et Glenn. À la 5ème place, Sail pour la FFF. À la 6ème, c'est Toons pour la VLF1. 7ème position, 216 IQ pour la DCS. 8ème, Noctis Noctalite pour la VLF1. Suivi de Sash en 9ème position pour la GT10. Barbatruc 10ème pour la TNR, 11ème Yann pour l'ARS et on va suivre la suite du classement. En 12ème place on a Renox pour la FFF, à la 13ème Dooms pour l'Enduro, 14ème Léo pour la TNR, 15ème Dark Heroes pour l'OMT, 16ème Chris pour la PRL, 17ème Sim pour la PRL, 18ème Dark Pearl pour l'OMT, 19ème Moji pour l'Enduro et 20ème Les Voitures la Parole pour la DCS. Eh bien, ça s'annonce, c'est une course qui va être, je pense, incroyable ma foi. Pom 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 pom. Les amis, on a hâte que ça débute, mais n'oubliez pas, on va se laisser 5 minutes pour que les pilotes puissent mettre tous les bons paramètres, etc. Se préparer tout doucement à rentrer dans la course. On espère que ça va pouvoir être respecté de tous. Alors, je vais annoncer sur le Discord qu'on va lancer... Ah, je vous dis ça tout de suite, je vois 49, donc 5 minutes, on serait à 54. Et merci pour vos réactions sur vos petits messages. Vraiment, ça me fait très plaisir. Alors, lancement... à 21h54 les amis. Donc voilà, certes on a perdu un peu de temps malgré moi, mais si jamais tout se passe bien dans la session, je pense que malgré tout on ne devrait pas finir trop tard. Donc ça devrait normalement le faire. Alors je vais essayer de vous montrer le classement
Alors... Alors... Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le classement, c'est pépite comme on dit, mais est-ce que je vais pouvoir arriver à vous le montrer? Alors, je sors vite fait du jeu, j'espère que ça ne lancera pas pendant ce temps-là. Donc c'est le classement après l'Azerbaïdjan que je vais vous montrer dans un instant. Voilà. Je retourne dans le jeu et normalement le classement s'affiche. Voici le classement. Alors, à la fin de la dernière course en Azerbaïdjan, je vous parlais du fait que la OMT, donc l'Overtake Motorsport Team, à la 3e position, et la 216 eSport DCS, qui était à la 4e position lors du précédent Grand Prix, en n'ayant pas scoré de points, que ça allait resserrer les équipes derrière, dont la GT10 et la The Netflix of Racing, que j'avais vu prendre des gros points sur la dernière course. Ça s'est confirmé, et ça s'est confirmé d'une manière à laquelle je n'aurais jamais pensé, que carrément, ils ont été reprendre pour les deux équipes exactement les mêmes points, du côté de la GT10 exactement les mêmes points que la OMT, et du côté de The Netflix of Racing exactement les mêmes points que la DCS, donc là c'est incroyable. 63, 63, 58, 58, et la fin aussi, hein, avec la FFF qui est remontée. Bref, on va se refaire un petit peu le topo, mais une fois de plus dans cet interteam, compétition très très serrée. Alors il y a des gaps, mais on peut toujours distinguer des groupes. Donc on a en première position la Virtual League F1 avec 190 points. Deuxième position, c'est l'équipe VMV Vilvinde Multigaming Northrower. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on essaye. Ils ne sont séparés que de 21 points. À la troisième position donc l'OMT 63 points, à la quatrième la GT10 63 points, à la cinquième la DCS 58, à la sixième The Netflix of Racing 58, la FFF qui est remontée de l'avant-dernière place à la septième avec 28 points, ça a repris des points du côté aussi de la PRL 26, et malheureusement c'est l'ARS qui a perdu pas mal de positions, qui se retrouve 9ème, 24 points, et à la 10ème position nous avons toujours l'Enduro qui essaye de se refaire. Ça va pas être simple, mais rien n'est impossible. Donc, comme on peut le voir que la compétitivité, nous allons arriver, est assez incroyable dans ce championnat, la structure qui est 9ème du classement général est en pôle du Grand Prix. Donc pour vous dire vraiment, ça veut absolument rien dire au niveau de la compétitivité, que ce soit la dernière équipe ou la première équipe. Toutes les équipes ont du fort potentiel. Maintenant, les aléas de la saison, les pilotes aussi que font tourner les équipes, ça peut parfois jouer. Mais honnêtement, on a des équipes, de très très bonnes équipes, très belles structures qui sont avec nous. Et donc voilà, après les 6 premières manches de la saison, la manche d'aujourd'hui au Qatar va marquer la mi-saison. Donc on est pile au milieu de la saison ce soir. Donc pour les équipes qui sont un peu loin, dites-vous qu'il y a encore une deuxième fois tout ça à se refaire, on va dire entre guillemets, puisqu'on est seulement à la moitié. Et du côté des équipes qui sont très bien placées, c'est-à-dire que c'est assez pas mal, mais de rester sur leur garde, car il faut absolument continuer sur cette lancée pour la deuxième partie de saison, ne pas s'effondrer, continuer là-dessus comme on dit. Alors, je vais pouvoir enlever dans un instant le classement, et comme vous avez pu voir, c'est vraiment des écarts très serrés. En tout cas, vraiment ce soir il faut surveiller la bataille pour la 3ème position. Nous avons 4 équipes de la 3ème à la 6ème en à peine 5 points. OMT, GT10, DCS, TNOR en 5 points, les amis. Ça c'est assez fou. Je vais vous enlever le classement. Est-ce que j'ai vu? Non. Vas-y, j'ai pas sur le retour, merde. Nous allons revenir à vous au plus vite. Voilà, désolé, on n'a pas vu totalement le départ, mais on rejoint quelques virages après. On va dire que c'est le rendez-vous au premier virage, mais version suspense intégrale. Donc voilà qu'est-ce que ça donne après les premiers enchaînements. Léopard qui a conservé la tête juste devant Duncan. Et ça s'est passé sans encombre. On avait
quasiment rien raté. Tout s'est passé à merveille dans ce départ. On va mettre toutes les infos à l'écran. Et on va suivre ensemble ce GP qui s'annonce palpitant. La majorité des pilotes sont en médium. Seuls Dark Pearl et Sim ont choisi les pneus hard. Sim avec Moji. Malheureusement, ils ont été décrochés. Ces premiers enchaînements. Peut-être un petit accident entre les trois. Deux pilotes PRL malheureusement qui ont perdu beaucoup sur ce départ. Et on a déjà quelques petits groupes. On va essayer de suivre tout ça. Même si ça reste serré de part et d'autre. Léopard qui va passer déjà le premier tour en tête avec le meilleur temps. On risque d'avoir de belles bagarres. Et attention sur ce circuit à la consommation. C'est arrivé souvent qu'on ait des pilotes qui tombent en panne d'essence dans le dernier tour. Est-ce que ça pourrait changer la donne? Ça pourrait avoir une énorme répercussion pour les équipes qui, peu importe la position. On a déjà vu ça même pour des leaders de course. Hein. Peut-être pas dans l'inter-team, mais en tout cas en ligue individuelle. Sur ce tracé donc. Attention pour ceux qui vont jouer peut-être un petit peu trop bas pour le carbu. C'est vrai, cette saison c'est dur de savoir si le safety car va sortir. Enfin, on pense qu'il va sortir sur une course, il ne sort pas. Et quand on pense qu'il va pas être là, il est beaucoup là. Donc à voir. Les voitures, la parole qui nous disait, en tout cas encore une qualif ratée, malheureusement. Et Tams qui est avec nous, bonsoir à tous, salut Tams, j'espère que ça va bien, ça me fait très plaisir de te voir ce soir. Et on a donc maintenant 3 pilotes sur la gomme hard, puisque on s'est arrêté du côté de Moji dans ce premier tour. Là, il reste comme on le disait, hein, qui a pas mal de points à reprendre dans cette saison, en tout cas, c'est le début de course rêvé pour Léopard. Son coéquipier est à la 10e place. Mais on le sait, hein, dans une course, c'est très très long, il peut se passer tellement de choses. Difficile de trop se prononcer après seulement 3 tours. Duncan qui prend le meilleur temps. Ça va être intéressant s'il revient sur Léopard pour nous faire une bagarre. Oh là, que c'était serré. Barbatruc déjà remonté 6ème, lui qui partait de la 10e place. 4 positions de gagné. D'ailleurs, on peut faire le point sur les changements de position. Voilà, effectivement, 4 déjà de prise pour Barbatruc. C'est la plus grosse remontée de ce départ. 3 tout de même pour Dark Pearl. Les voitures, la parole, 4 aussi, comme Barbatruc. Pilote qui a le plus perdu, malheureusement, c'est Renox avec 7. Un truc intéressant à surveiller dans cette course, c'est cette bagarre entre la VLF1 et la VMV. Comme je vous disais, 21 points les séparent. La VMV qui était revenue très proche après le Grand Prix d'Italie, à peine 8 points. Et même j'aurais pu se dire, si jamais la pénalité, je crois que c'était Inoue si je dis pas de bêtises, aurait été enlevée, peut-être qu'ils auraient pu la gagner. Finalement du côté des commissaires, ça ne s'est pas fait. Mais on sent une VMV, oui, illustrer le fait qu'on sent une VMV qui revient très très fort sur la VLF1. Mais malgré tout, malgré que c'était kiff-kiff niveau performance entre VLF1 et VMV du côté de Bakou, la VLF1 s'en est encore très bien sortie. Mais là, ce soir, on dirait que peut-être la VMV pourrait avoir un coup à jouer. En tout cas, ils sont clairement devant avec les deux voitures. C'est peut-être une opportunité à saisir ce soir, mais on sait qu'en course, on n'est jamais sûr de rien. 216, la 8ème place avec la DCS. La DCS, malheureusement, 0 pointé du côté de Bakou. Il fait partie de ces teams comme la OMT et aussi l'ARS qui n'ont pas scoré, qui ont envie de se refaire ce soir. L'ARS ici avec Légumineuse du nom de Yann, ce sera un petit peu plus simple. Alors, Tams qui nous disait Qatar, dur pour qu'une essai sorte, mais après, rien d'impossible. Merci, plaisir partagé. Oui! Plaisir partagé Tam, ça fait toujours extrêmement plaisir de te voir. Et on espère ce soir vivre une très belle course dans cet interteam organisé par The Netflix of Racing. Et un très grand merci pour le follow Redame, ça fait très plaisir de te voir avec nous ce soir pour cette course. L'un des gérants de la OMT qui est avec nous. On espère que tu vas bien. Alors j'essaie de vous mettre sur un autre pilote, on va aller un petit peu partout dans cette course. Ah bah voilà, on peut montrer la OMT, Dark Heroes et Dark Pearl.
14 et 15e. La OMT qui est 3e du classement, mais qui, là, va avoir fort à faire. Avec, c'est vrai, on l'avait dit, hein, 4 équipes en 5 points dans cette bagarre pour la P3. L'OMT, la GT10, la TNOR et la DCS. Donc là, vous pouvez déjà observer un petit peu comment ça se passe du côté de ces équipes. Mais c'est vrai que dans cette bagarre si serrée entre ces 4 teams, eh bien, celles qui vont avoir les 2 voitures dans le top 10 vont avoir un bel avantage pour tenter de se détacher un petit peu de ce groupe. On a aussi d'autres groupes comme le groupe de l'ARS, la PRL et la FFF. C'est pas mal serré. Et bien sûr ce duel pour la première place du classement entre la VLF1 et la VMV. Et pour l'enduro, la mission c'est d'essayer de revenir sur le groupe de devant. L'enduro qui ferme la marche mais qui a marqué enfin ses premiers points de la saison. C'était à Monza il y a 15 jours. GP d'Italie. Bah, un truc qui est passé 5e il y a quelques instants. Alors que j'en ai pas parlé, mais Duncan a pris la tête par rapport à Léopard. Donc nous avons un changement de leader dans cette course. Mais malgré tout, ça reste proche. Toons qui revient très proche de 116 IQ. C'est le 2 de front entre les deux. Est-ce qu'on va avoir un dépassement? Léopard qui reprend la tête par rapport à Duncan. Léo qui est passé sur Sash. Sur derrière, on a un pilote de la petite Dark Heroes qui revenait bien aussi. On pourrait avoir ici une bagarre à 3. C'est assez pas mal. La hélicoptère toujours très sympathique. Merci à vous tous qui êtes avec nous. Et on va un petit peu partout. On peut voir ici les 2 pilotes de la PRL, Sim et Chris. Malheureusement, Chris qui a perdu un bout d'aileron à droite, hein, c'est dommage. On espère que ce n'a pas été un contact entre coéquipiers, ça aurait été terrible. Sail qui a 3 secondes de pénalité. Duncan qui a passé Léopard. Cette fois-ci, voilà, on les a. Les leaders. On peut voir le dépassement en live. Noctalai qui est passé sur dans ses IQ. Oh, que c'est encore très serré là. Noctalai qui va essayer d'enrouler. Essayer de reprendre sa position. Et attention à Légumineuse qui est juste derrière eux. Et qui pourrait essayer de tenter de parvenir à trouver un espace si jamais il y a une possibilité. Pour tenter lui aussi de tout simplement tenter sa chance dans cette bagarre. Doom sur la enduro qui les observe. Barbatruc qui passe 4ème sur Glenn. Et on peut regarder la première pénalité de cette course. C'est Sail, 3 secondes. N'hésitez pas à nous dire dans le chat qu'est-ce que vous pensez de ce début de course. Ça fait plaisir d'avoir toujours les 20 pilotes avec nous. 3 secondes de pénalité pour Noctis Noctalai. Dommage, dommage. Et on le sait, hein, c'est un tracé où les pénalités vont arriver très vite pour les pilotes qui vont pouvoir terminer la course sans pénalité pour limite de piste. Ça peut être une très très bonne affaire. On est encore en début de course, encore en interteam, donc 1 ou 2 pénalités c'est normal. Mais quand on va arriver à la fin de course, ça va pas mal augmenter. Donc on verra ce que ça va donner. Ça peut voilà, faire des coups de théâtre au classement. Donc à suivre. Pas mal de paramètres à prendre en compte ce soir. On a un petit groupe ici avec Sash, Léo, les 2 pilotes de la OMT, Dark Pearl, Dark Heroes.
Chris, 3 secondes de pénalité malheureusement. Et Klein qui est repassé sur Barbatruc. Sail juste derrière eux. Tams qui nous dit ça va faire un peu tôt, déjà une pénale, ça va être dur. C'est vrai qu'il reste encore énormément de tours. Et on sait que les endroits pour couper ici, c'est pas ça qui manque. Et Barbatruc qui repasse 4ème, joli, c'est magnifique de voir cette ligne droite avec tous les dépassements qui se font. Beaucoup de pilotes qui profitent de cet endroit pour attaquer. Est-ce qu'ici ça va passer pour les pilotes de l'OMT? Malheureusement non, mais c'était intéressant de voir Dark Heroes tenter de passer sur Léo. Mais malheureusement c'est Sage qui a perdu la place sur les 3 pilotes qui le poursuivaient. Alors il est toujours dans le wagon. Et juste devant, on a Noctis Noctara et Dooms. Noctis Noctara qui a pris une pénalité et qui malheureusement a perdu quelques places là. Il se retrouve hors du top 10. Et entre Duncan et Léopard, ça se suit à la trace. Le duel continue pour cette première place. C'est très intéressant. Ah là, il va y avoir une opportunité pour Léopard. Et oui, il y va. On l'a vu, très bien ressorti. Il a mis la puissance pile quand il fallait. Et c'est passé du côté de Duncan. On sait que là, le but, c'est d'essayer de s'échapper à 2. De ne pas trop se gêner. De garder cet avantage par rapport aux autres derrière. Éviter qu'ils reviennent sur eux. Donc dans leur duel, essayer de ne pas perdre trop de temps. Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même confortables d'avoir les 2 secondes 6 d'avance par rapport à Barbatruc. Barbatruc qui va essayer de mener les pilotes derrière vers les leaders. Essayez de regarder quels sont les écarts les plus proches. On a pas mal de pilotes sous la seconde. Il faut arriver à trouver la bonne opportunité. C'est que pour pas mal de pilotes, ils vont se suivre de très proche dans le sinueux, mais ils vont peut-être à chaque fois attendre la longue ligne droite de départ arriver pour faire leur dépassement. Duncan qui plonge dans les stands. Oh, c'est important, pas mal de pilotes qui y vont. On commence déjà à voir les stratégies. On sait que la majorité des pilotes ont choisi les mêmes pneus pour le départ. On devrait avoir normalement des stratégies similaires, mais on ne sait jamais. Et ils sont beaucoup, hein. Ils sont vraiment beaucoup à rentrer. On a Duncan, Thomas Leo, Klein, 216 IQ, Sail, Dooms, Sage. Ouh là là, qu'il y en a. Intéressant, donc ça c'est vraiment la première salve d'arrêt. Ils vont repartir. Les pilotes qui ne se sont pas arrêtés sont encore en piste. Certains ont pu même gagner des positions. Mais évidemment, quand ils vont rentrer, ils vont logiquement les perdre. Mais à voir, parce qu'il y a toujours ce phénomène de l'undercut ou l'overcut. Alors généralement, c'est l'undercut qu'on voit le plus souvent. C'est-à-dire d'essayer de s'arrêter avant l'adversaire, faire un tour rapide sur les nouvelles gommes, si rapide qu'on espère que l'adversaire, quand il s'arrête, eh bien, ressort derrière nous. Mais parfois on peut avoir l'inverse, c'est l'overcut, rester plus longtemps et avoir encore un rythme très bon, pour qu'au final, peut-être que l'adversaire aura pu être gêné dans le trafic ou quoi quand il sera sorti des stands, et reprendre la position, malgré un arrêt plus tardif.
Et donc voilà, pour les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés pour la majorité, ils le font maintenant. Dark Pearl qui prend la tête. Ça c'est sympa pour lui. Ils sont une stratégie différente à Dark Pearl, il fait partie des rares qui ont débuté en hard. Et là maintenant c'est important de voir Léopard, tout ça, qui viennent de s'arrêter. Duncan, est-ce que Duncan va arriver à reprendre la position? Alors il reste placé un petit peu comme tout à l'heure. Avec Léopard, mais il y a un petit gap malgré tout entre les deux. À peu près 1 seconde 1. Maintenant c'est plutôt kiff-kiff, c'est plutôt assez bien passé. Regardez derrière si on a eu quelques changements. En tout cas, si jamais certains ont perdu des positions par rapport à un undercut ou overcut d'autres, on peut voir qu'il y a des groupes et qu'il reste malheureusement très groupé. Ça ne s'est pas forcément joué à trop grand chose. C'est intéressant à suivre. Et là, voilà, c'est clair. Au niveau des gommes, c'est unanime. C'est des hard pour tout le monde. Tams qui nous dit Barbatruc roule pour la TNR ce soir. Bien sûr, Barbatruc qui roule pour la TNR. Donc, malgré qu'il est passé à la DCS en cours de saison, en tout cas en ce qui concerne l'interteam, vu qu'il a commencé en tant que pilote TNR, et bien malgré qu'il a changé de club, on va dire, eh bien, il y a eu un accord pour qu'il puisse terminer la saison. Donc voilà, bien sûr, les pilotes engagés doivent faire partie de la structure, mais il peut y avoir des cas rares. Par exemple, si un pilote quitte son équipe pour une autre en cours de saison et que les managers se mettent d'accord, eh bien dans ce cas-ci, si on a l'information, le pilote peut terminer dans l'équipe dans laquelle il a commencé. C'est pour ça, d'ailleurs, ça permet de clarifier. On avait fait une annonce, mais si jamais certains se sont demandé pourquoi il y a un pilote DCS à la TNR, puisque il a changé en cours de saison, mais bien sûr, quand il s'est inscrit, t'es bien ténor, notre ami Ghostesque. Donc voilà, voilà pour les petites infos. Alors, je suis sur Toons, qui est en plein dans cette bagarre pour la 7ème place. Petit train que mène Klein. Devant lui, on retrouve Barbatruc qui chasse son coéquipier Thomas Léo. Et devant, on en parle peu, mais c'est Dark Pearl et Sim qui mènent. Puisque ils ont débuté avec la gomme hard par rapport à tous les autres qui ont démarré en médium. Ce qui signifie qu'ils sont pas du tout sur la même stratégie. Et donc leurs gommes du début vont plus loin, ils s'arrêteront plus tard. Ce qui leur permet, en intervalle, en intermittence, de prendre cette tête de course. Et les intervalles, on dit des intervalles, on va en parler des intervalles. Si entre Dark Pearl et Sim c'est 12 secondes, c'est pas mal confortable. Mais Sim qui revoit derrière déjà les pilotes qui se sont arrêtés. Léopard qui devrait le passer sous peu. Normalement ça devrait pas trop se battre, ils savent qu'ils ne sont pas sur la même stratégie. Voilà, ça passe tranquillement pour Léopard qui prend la 2ème position. Leader virtuel Léopard, vu qu'on sait que normalement Dark Pearl et Sim devraient s'arrêter dans les prochains tours. Mais pour Duncan, qui était proche tout à l'heure de Léopard, malgré tout l'arrêt au stand, ça peut-être c'est pas passé au mieux qu'il aurait pensé, même s'il n'y a pas eu de soucis. En tout cas, il se retrouve bien plus loin qu'on a pu le voir tout à l'heure. J'espère pouvoir se rapprocher. Est-ce que ce sera possible pour lui? Après, on essaiera peut-être de faire le point parmi les équipes qui sont serrées dans le classement. Qu'est-ce que ça pourrait donner virtuellement? C'est bien curieux avec vous de pouvoir calculer un petit peu tout ça. Alors qu'on approche seulement de la mi-course, hein, bien sûr. Il peut se passer encore tellement de choses. Tams qui nous dit beaucoup de track limit, mais ça roule propre ce soir pour l'instant. Ouais, c'est très chouette. Très très chouette, en tout cas... sans jeter des fleurs parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais honnêtement, moi j'ai vu un gros step up cette saison en termes de propreté. La safety car, on la voit quasiment pas dans les courses. C'est assez fou quand même. Franchement, ça fait très plaisir et ça fait du bien de voir évoluer le championnat. C'est important, c'est ce qu'on veut tous. Sage qui passe Léo.
Alors Sim qui s'est fait passer donc par Duncan. Dark Pearl malgré tout intéressante l'avance, 10 secondes sur les leaders, bon bien sûr il va redescendre après mais il faut voir par rapport aux pilotes qui sont un petit peu plus loin, est-ce que Dark Pearl pourrait pas se rapprocher tout à l'heure du top 10, on sait qu'il était loin tout à l'heure avant d'être resté en piste, mais quand même d'avoir encore 10 secondes sur le leader virtuel qu'est Léopard, c'est assez pas mal. On sait qu'un arrêt au stand c'est à peu près en moyenne, c'est selon les circuits, un peu plus, un peu moins, 20 secondes. Donc à voir, c'est vrai que les écarts sont serrés. Est-ce qu'il pourrait se rapprocher du fond de top 10? Peut-être un petit peu en dessous malgré tout, mais quand même. Au moins, il aura des gommes beaucoup plus fraîches pour la fin. Léo qui repasse sur Sage, sachez-le. En tout cas, ça continue cette bagarre entre les deux, c'est intéressant. Les deux qui ne se lâchent pas. Vous avez vu tout à l'heure, notamment dans un groupe de 4. Ils sont arrêtés, donc les groupes ont été un petit peu scindés. En tout cas, ils se retrouvent après l'arrêt au stand. Et on peut voir qu'on a un petit peu plus de pénalité que tout à l'heure. On va peut-être faire un petit point pénat, en espérant que personne se prenne une pénat pendant le point pénat. 6 secondes pour Sail, 3 secondes pour Noctis Noctalai, 3 secondes pour Dark Heroes, 3 secondes pour Léo, 3 secondes pour Sash, 9 secondes pour Chris, et 6 secondes pour les voitures. On la parole. Là, ça va. Pas de pénat pendant le point pénat. C'est rare. Il faut le souligner. Dark Pearl qui rentre dans les pits. Et là voilà, on va voir où est-ce qu'il va ressortir. Alors j'ai envie d'estimer peut-être un... Ouais, ça va peut-être être un petit peu derrière le top 10 hein, quand même. Ouais, peut-être 11, 12, 13. On va voir où est-ce qu'il peut ressortir Dark Pearl. Ouais, on va en être pas loin. Hein. On va en être pas loin. J'ai pas calculé, hein. J'ai vraiment fait ça sans regarder. Ouais, franchement, j'ai dit quoi? 12, 13, 14, voilà, ouais, c'est pas mal. C'est pas loin, sans calculer, c'est pas mal. On est pas loin. Voilà, donc pour Dark Pearl qui va repartir avec des nouveaux médiums. Espérons pour lui. Ça va pouvoir lui permettre de reprendre quelques places. C'est vrai que là, bah, il se retrouve dans le groupe, là devant. Ouais, il pourrait peut-être essayer d'aller chercher au moins la 10ème place. Un Noctis en plus a une Pena. Ils sont tous pas si loin devant. Des nouveaux médiums, hein, pourquoi pas pour la OMT. Hein. Ils ont besoin de points. Parce que c'est très serré hein, parmi ces équipes-là. Barbatruc, on a vu qu'il a pris 3 secondes de pénalité. Ah, c'est peut-être pas la bonne nouvelle pour Barbatruc, mais attention parce que les pilotes qui sont aussi avec lui en bagarre. On sait qu'il reste encore plein de tours dans cette course et peut-être on ne sait pas, ils sont déjà à 2 avertissements peut-être. Donc ça peut aussi pour d'autres passer au-dessus de la limite et peut-être se prendre une pénalité. Donc attendons de voir, mais c'est vrai que Barbatruc est peut-être le premier pilote dire qu'il joue devant avoir une péna. Ce qui peut être une épée de Damoclès sur la tête, mais à voir comment ça va se suivre. Voilà, regardez-moi, ils sont combien là? Ils sont très serrés. Alors magnifique. J'aime cette image. Ouais, il suffisait de demander. Dark Pearl qui reprend déjà quelques places. Voilà, c'est par rapport à son coéquipier, donc ça s'est facilité la tâche quand même. Hop, voilà. Là, on arrive dans le dur du Grand Prix. Là, les pénalités, c'est maintenant que ça va fuser vraiment beaucoup. Moji, 3 nouvelles secondes de pénalité. Sim qui rentre au stand et qui a pris de nouveaux médiums. La DCS qui tient un petit point avec 216 IQ. J'espère pouvoir revenir au score. Ce serait très très beau début de saison de la DCS. C'est une course un peu plus compliquée. J'espère pouvoir marquer au moins quelques points ce soir pour se relancer. Une équipe pour l'instant qui fait... très belle performance, c'est l'ARS, hein. L'ARS vraiment
qui vraiment est décidé à se relever par rapport à ce week-end sans points la semaine dernière. Alors, Tam, ce qu'il me dit, tu devrais présenter des points de chaîne et mettre des récompenses, ça peut être cool. Ouais, il faudrait faire ça une fois. Bah, truc meilleur temps. Alors là, on avait quasi un 3 de front là qui se dessinait. Mais finalement, Yann s'est ravisé. Dark Pearl, meilleur tour. Yann qui passe Sail. Alors parce qu'on a eu un autre Yann dans la compétition, donc à ne pas confondre avec Yann de la VMV, mais bien sûr Légumineuse qui s'appelle Yann pour l'ARS sur le Discord, donc ça fait plusieurs Yann. Mais en jeu ici, il a Légumineuse comme pseudo, voilà, si jamais. Une petite précision. Les voitures la parole qui passent Mojim qui est rentré au pit. On commence à avoir des écarts un peu plus marqués entre certains. Même s'il reste encore des groupes assez serrés. On a Tatane sur le chat. Salut Tatane. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as apporté la tatane? Est-ce que tu portes des tatanes, Tatane? 19e tour de course. Il va nous en rester 10 d'ici la fin. Et on a Bang Ben avec nous qui nous dit bonjour, j'ai une question. C'est mieux un volant courroie ou un 5 nanomètres? Franchement, moi je suis pas l'expert volant. Alors moi tout ce que je peux te dire c'est que c'est mieux un volant. Pour moi, hein, ça c'est mon avis personnel. Après peut-être certains pourront me contredire, mais moi je trouve que c'est mieux un volant qu'une manette, ça c'est sûr. Maintenant, sur tout ce qui est de la technique et spécificité du volant, je veux dire je ne suis pas expert précisément là-dedans malheureusement. Peut-être que sur le chat certains pourront te dire. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre le Discord, si jamais tu souhaites. Point d'exclamation Discord, tu pourras poser ta question. Il y a plus de 1000 personnes sur le Discord, donc peut-être que quelqu'un pourra... Et merci beaucoup pour le follow, Bang Ben. Donc si jamais tu souhaites, tu peux faire point d'exclamation Discord sur le chat. Et il y a plus de 1000 personnes sur le Discord, donc si tu poses la question en général, espérons. Donc quelqu'un... Eh bien, quelqu'un quand même qui va te répondre, j'espère. Chris, 3 secondes de pénalité. Tatane qui nous dit je porte des tatanes mais pas à l'IRS avec la Merco. Ah merde. Bon, le truc c'est que Tatane t'es à la manette, mais si t'étais au volant là, est-ce que tu oserais porter les tatanes en roulant là, avec tes pédales là? Porte les tatanes. Non, tu devrais faire ça, tu devrais un jour avoir un volant et porter les tatanes en roulant. Truc à faire. Ça honorerait bien ton pseudo. Alors il s'est passé pas mal de choses là. On a eu un pilote qui vient de chercher le meilleur tour, j'ai pas eu le temps de dire malheureusement, mais là, beaucoup de changements de position dans ces groupes ici. Klein suivi de Thomas Léo. Les deux pilotes de la VMV dans le top 5. Honnêtement, si j'ai un volant, je gagne au moins 3 dixièmes. Ah, possible, hein. Possible. Alors c'est rare, mais on a déjà vu des gens qui sont tellement bons à la manette que... Au volant, ils arrivent pas. Je crois que c'est le cas du meilleur pilote manette. Je me demande si Bobarek l'a pas eu ça. Bon, je sais pas s'il a changé, s'il est passé vraiment volant, mais... J'avais cru entendre que... Il était revenu un moment sur la manette parce que... Il était mieux sur la manette, mais après c'est aussi un temps d'adaptation qui peut être plutôt plus long en fonction de ses habitudes. Mais sinon en général pour la majorité, à pas des cas rares, je vous cite un petit peu. Quand on passe au volant, oui, en général on est mieux. Mais tout dépend. Et on est dans cette fin de course et on a vraiment des grosses bagarres là. Oh là 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 là. Magnifique, est-ce que Thomas Léo pourrait tenter ici de se décroiser, ce serait incroyable. Peut-être à l'excès enroulé. Non. Ça reste pour Légumineuse. Malheureusement c'est touché. Aïe aïe aïe, le pilote de la VMV qui est là-bas dans les bacs. Thomas Léo. Ah là là, et du côté de la VMV. Ah, du côté de la VMV on doit être déçu. Ah là là, on doit même peut-être être énervé parce qu'on va se dire là. Ah, qu'ils étaient bien placés,
Ah, quel dommage! Ah, c'est terrible. Malheureusement, ça peut parfois arriver en course. C'est vrai qu'à leur place, on serait dégoûté. La course continue. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne de nouveau en termes de bagarre. Viens vite s'il te plaît, me dit voiture la parole. Ok. Ok. Voilà. C'est fait. Légumineuse par rapport à Toons. Yo chef, nous dit Flix. Salut Flix. Comment j'allais l'appeler? Chiffre. Salut Chiffre. Salut Flix. Bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Tata nous dit Moba est puissant. J'ai parlé avec lui hier. Ah bah ouais, c'est chouette. Oui, très fort parce qu'il avait fait un duel avec Yarno Pmir sur le F1 23 si je dis pas de bêtises. Bang nous dit c'est des courses d'abonnés. Non, c'est une compétition d'inter-team. Donc du coup, ce soir là, les voitures que tu vois là, chaque pilote représente un club d'e-sport. Donc un truc que je dis souvent pour arriver à mieux comprendre, c'est pense à des clubs de football, le Real, le Barça, ce que tu veux. Et bah t'as la même chose du coup en e-sport. La VLF1, la GT10, la VMV sont des clubs qui ont voilà, des dizaines et des dizaines de pilotes, bon, peut-être des centaines, je sais pas, qui peuvent aligner voilà, sur les courses pour les représenter. Et donc à la fin, le club qui a le plus de points, avec ces deux voitures, remporte l'inter-team. Il n'y a donc pas de classement pilote en individuel, mais que équipe. Bah, un truc qui est remonté au 2e rang. Et malheureusement, c'est Duncan, là, qui a perdu quelques positions. Est-ce qu'il aurait eu un souci ou une déconnexion? Je sais pas du tout, j'ai pas vu. Le jeu qui me dit d'aller faire photo... Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, c'est IA, c'était pas trop faible. Ouais, je sais pas du tout ce qui s'est passé, les voitures à la parole. Barbon Top nous dit Kenzo, ça fait plaisir de te voir Katana. Mon pseudo. Sorry. La voiture à la parole qui a rejoint. On arrive à la fin de cette course. Est-ce qu'on va pouvoir terminer à 20 pilotes? Ça ferait plaisir de ne pas avoir d'abandon ce soir. Et la RS qui est en tête de cette course. La RS qui a marqué quelques points par-ci par-là. Qui avait notamment brillé du côté du Mexique où ils avaient joué la victoire jusqu'au bout. Léopard qui avait fini second. Après une pénalité avait fini 3e. Pour l'instant, la RS qui a un podium cette saison. Est-ce qu'ils peuvent tenter d'aller décrocher la victoire? N'oublions pas que la RS, ce sont les champions de la première saison. Duncan qui est juste derrière Barbatruc. Il sait qu'aux pénalités, il peut repasser sur lui. Renox, 3 secondes de pénalité. Sail aussi, 3 secondes de pénalité. Oh, terrible pour la FFF. Les deux pilotes, coup sur coup. Comme on le disait, hein, les pilotes qui n'auront pas de pénalité d'ici la fin vont être royales si jamais ils sont dans le delta de pénalité par rapport aux autres devant. D'ailleurs, on va faire un petit point pénal. C'est plus simple de voir. Donc, ce qu'on a, on a Léopard, pas de pénal. Barbatruc, 6 secondes. Toons, 3 secondes. 9 secondes Sail, 3 secondes Noctalai, 3 secondes Léo, 6 secondes Sash, 3 secondes Dark Rose, 3 secondes Redox, 12 secondes Chris,
3 secondes Moji et 6 secondes les voitures ont la parole. Chris, 3 nouvelles secondes de pénalité. Et point pénal. Point pénal et point pénal. Ça amène souvent de nouvelles pénals. Chris qui a pris le pénal malheureusement. Est-ce que Duncan va pouvoir tenter de passer? On parle pas beaucoup, mais quelle course de Yann de l'ARS légumineuse qui était dans le top 10, hein, tout juste fond de top 10 en début de course et qui a fait son chemin pour remonter 4ème et peut faire une très grosse opération pour l'ARS qui est retombé 9ème au classement, qui pourrait tenter là d'essayer de se sortir de ce groupe très serré avec la FFF et la PRL. J'avais dit qu'on regarderait un petit peu ce que ça pourrait donner possiblement au niveau des points. On sait que l'OMT, la GT10, la DCS, la TNR, ça se jouait en 5 points pour ces 4 équipes. Dont à chaque fois 2 qui sont à égalité, au même nombre de points. Donc si on regarde... est-ce qu'elles sont déjà toutes représentées dans les points? Ouais, on a le GT10, on a la TNR, on a l'OMT. Et on a... Ah, on n'a plus la DCS. Malheureusement, 216 qui n'est plus dans les points. Donc voilà, pour ces équipes-là, il y aurait un pilote qui mettrait des points à chaque fois. Et là, je pense que c'est... Ah, Skif, ouais, parce que Barbatruc est devant, mais il a une péna. Ce serait peut-être la GT10 qui ferait le meilleur coup parmi ces équipes serrées. La GT10 qui pourrait peut-être aller prendre la 3ème place du classement ce soir. Ce serait pas mal, une très belle remontée. Pour eux qui me semble, après la première course, c'était 9ème du classement, avec un petit point. Ils continuent leur remontée, progressivement. Et on se rassure du côté de la VMV, puisque malgré l'incident de tout à l'heure, Thomas Léo peut mettre la seconde auto dans le top 10 pour essayer d'aller chercher des points. Ce serait qu'un petit point, mais ce serait déjà ça de prix. Il doit avoir en vue que Noctis de la VLF1 a 3 secondes. Bon, lui, il est à 4 secondes 3. Donc il suffirait d'aller chercher un petit peu là dans ces derniers tours et peut-être pourrait tenter de reprendre des points à la VLF1. Pourquoi pas. Regardez aussi dans cette bagarre, Duncan qui passe Barbatrux dans la ligne droite. Klein qui pourrait repasser sur Toons au Pénat. Ah, malheureusement, on parle des Pénats. Et ça peut toucher tout le monde, bien sûr, puisque malheureusement, Thomas Léo ne pourra pas profiter des Pénats de Noctis. Puisque il va lui aussi en avoir. C'est fait. Et Dark Pearl, on parlait de la stratégie de Dark Pearl. Et maintenant, ça prend tout son sens. Il a des médiums beaucoup plus neufs que les pilotes en hard devant lui. Et il est bien là dans ce groupe 7ème. 3 secondes pour Sash. Allez Dark, nous dit Framboise, et oui. Les collègues de la OMT qui l'encouragent. Stratégie décalée de Dark Pearl qui paye dans cette fin de course. Bang Ben qui nous dit le premier loin devant la vache. Ouh, alors que là c'était des plus séries. Dark Pearl qui en a tout de suite profité pour passer Glenn. Et oui, Léopard qui a pu prendre l'ascendant après les arrêts au stand. Alors que nous sommes dans le dernier tour de course. Léopard qui vient de le débuter. Plus qu'un tour sépare l'ARS d'une nouvelle victoire. Et ça peut être intéressant de se dire dans les stats, c'était quand la dernière victoire de l'ARS? Voilà, je me demande si c'était pas en saison 1. Hein. Ah non, ils ont pas... Non, ils ont pas gagné la saison dernière puisque... Dark Heroes 3 secondes. Puisque la saison dernière, nous avions eu une rafle totale de l'OVR et de la OMT qui ont pris, si j'ai pas de bêtises, chacune... Est-ce que c'était quoi? C'était 6 victoires, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'on a eu 6 victoires de l'OVR de l'OMT la saison dernière et une victoire de la FFF. Donc l'ARS n'a plus gagné depuis la
la saison 1. Le Grand Prix, bonne question. Hein. À mon avis, après la course, on essaiera de voir dans les stats si l'ARS gagne bien ce soir. Mais en tout cas, ça va faire plaisir à toute l'équipe. Attendons bien sûr qu'il passe en premier le drapeau à damier. Dernier virage. Et ils vont passer sur la ligne. L'ARS qui remporte une victoire. Ça faisait longtemps. Bien joué. Ça va faire plaisir à Maldini, à toute l'équipe. Barbatruc, ça passe. Mais pénalité. Duncan qui prend une position. Deuxième Duncan. Troisième Barbatruc. On attend Légumineuse aussi pour l'ARS. Il va chercher des gros points. Dark Pearl, 5ème. 6ème Klein pour la VMV. 7ème Tous Fin. Scoic Noctis. Dooms, 8ème pour l'enduro. Pénalité. Magnifique. Thomas Léo, 216. C'est passé si proche des points. 56 millième seulement. Sail, Léo, Sage, Sim. Au Sim qui reprend pas mal de place au Pena. Dark Hero, 16ème. Chris qui devrait passer dans un instant. Récupère l'arrière au dernier virage. C'est terrible. Et va-t-il avoir le temps de repartir? Oh là, il fait pas mal de créneaux. Mais j'essaie de regarder du côté de Moji. Mais Moji, ça va être difficile là de revenir. Il est beaucoup plus loin. Voilà, Chris qui passe. Moji qui arrive dans le dernier virage. Il devrait passer à son tour. Et prendre la 18ème position. Renox 19. Renox il repasse au Pena 18. Alors, qui est le pilote du jour? Suspense. Roulement de tambour. C'est Dark Pearl. Et c'est complètement mérité. Il a osé faire une stratégie décalée par rapport à tous. Et ça aura payé. Ça lui a permis de remonter dans le top 5. Bien joué. Et bien voilà, c'était une très chouette course. Voilà, on a démarré avec un petit peu de retard. Et finalement, je trouve qu'on a fini dans les temps, hein, les amis. Donc on aura été chanceux là-dessus. Voilà, encore désolé pour ça. On aura vécu une très belle course. Félicitations. Victoire de l'Académie Racing Sport avec Léopard. Ça, il doit être content. Parce que, si on se rappelle, je vous en parlais au début du live. Léopard qui avait abandonné dans le premier tour, si je dis pas de bêtises, de Bakou la semaine dernière. Qui a fini 20ème et dernier de la course de la semaine passée. Remporte la victoire, comme quoi les semaines s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Alors, juste pour le point stat, c'est intéressant. L'ARS, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Donc, c'est bien sûr les champions de la saison 1. En saison 2, ils n'ont pas remporté de victoire. Donc, du coup, dernière victoire ARS, ça date de quand? De mémoire. Je sais que la dernière manche en Italie, c'était la 12 qui avait gagné. Du côté de la Belgique, c'était la RSC. Bah alors, ça date de quand? Ça date de quand? La manche avant la Belgique, c'était laquelle? Ah bah c'était le Mexique, voilà. C'était la victoire d'Alex pour la RS. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc la dernière victoire ARS avec Alex, Alex l'avait gagné par un retrait de pénalité, car sur la ligne, c'était la pilote féminine Athéna qui avait remporté la course pour l'OVR. Et donc il y a eu un changement en après-course. Donc voilà, pour les petites anecdotes bien sympathiques. Eh bien, c'était très très chouette comme course. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On s'est bien amusé. Dans quelques instants, nous allons débuter les interviews avec les 3 premiers. On les attend. On a envie d'avoir le ressenti sur ce GP. Ça aura été très intéressant. Encore un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous. On a encore passé une très chouette soirée. Alors, est-ce que je peux vous mettre le calendrier? Parce que je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse de voir à quelle sauce on va être mangé pour les prochaines semaines. Donc, on doit s'attendre à quoi? Eh ben, on va sur Singapour, les gars. On va sur Singapour. On va sur Singapour. Et il va y avoir une sprint. Oh, que ça va être intéressant. La sprint à Singapour. C'est d'ailleurs déjà l'avant-dernière sprint de la saison. On retrouvera le tout dernier lors de la finale au Brésil. Ce sera le 2 mai. Mais donc, déjà la semaine prochaine, le 28 mars, Singapour, sprint.
en vrai, le sprint en Italie, c'était il y a pas longtemps. Hein. Ce sont les 2 sprints les plus rapprochés de la saison, celui d'Italie et de Singapour. Donc, on va déjà repartir pour un sprint. Là, franchement, ouais, ça va être très très sympa. Donc, on a hâte. Singapour, pour la dernière fois qu'on avait eu en saison 1. Et pour la petite anecdote, parce qu'on va continuer avec les stats, c'est marrant, c'était Gallius, qui était pilote pour la RSC à ce moment-là, qui avait remporté cette course en saison 1. Donc ça fait depuis ce moment-là qu'on n'a pas vu Singapour. Donc qu'est-ce que ça va donner le retour de Singapour? Alors, on va voir ce que ça va donner pour les interviews. Alors... Léopard... Duncan... Et... Ghostesque, alias Barbatruc. Voilà. Donc on va aller sur le Discord pour se faire les interviews. Alors je vais lire vos derniers commentaires. Et du côté de Roleplay One, Maldini, on était très heureux de la victoire de Léopard. Euh... tu, tu, tu. Je vais mettre sur le Discord. On dirait que nous disait Grotesque, il a du pace. T'aimes ce qu'il me disait. Les gens ont rendez-vous seulement à 4h, Vincent est pressé, je pense. Tu veux dire pour la sprint? Alors, qui va se lever? Que ceux qui se lèvent à 4h demain, lèvent la main. Lève la main dans le chat, bon, c'est un peu compliqué. Bon, mettez un emoji. Allez, on va essayer de voir si je peux faire quelques petites interviews. C'est intéressant parce que du coup vous avez écouté ma voix depuis le début, mais ça va être intéressant de pouvoir amener un petit peu d'autres personnes sur ce live, et donc la superbe occasion de pouvoir faire les interviews. On a Léopard qui est là en salle d'attente qu'on va interviewer dans un instant. Ah, on ne dort pas jusque 4 heures, dit Nitros. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais voilà, comme dit Tams, après à 8 heures, il y a les qualifs, donc c'est bien de ne pas dormir jusqu'à 4 heures, mais du coup, est-ce que tu vas tenir aussi pour les qualifications de 8 heures? Parce que du coup, là, il y a l'enchaînement critique. Oui, eh bien, bon courage. Alors, je vais move Léopard maintenant. On va l'interviewer. C'est parti. Bonsoir Léopard. Hello, hello. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, comment ça s'est passé ton Grand Prix? Franchement bien. C'est un circuit que j'adore et que j'aime bien et qui me convient bien surtout. Je suis plus à l'aise
sur les circuits avec beaucoup de virages un peu rapides ou à moyenne vitesse, moins sur les virages lents. Donc ouais, le Qatar c'est quelque chose qui me convient bien. Mais la plus grosse frayeur en fait que j'ai eue a surtout été en qualif. J'aime bien faire que 2 tentatives pour garder un train de soft au cas où. Mhm. Et sur ma première tentative, j'annule 2 fois puisque j'ai relancé la première fois que j'ai annulé et puis je réannule. Donc mon dernier tour, je l'ai fait un peu en one shot. J'avais la pression d'annuler. Au Qatar, ça arrive très vite. Et au final, non, au final, ça s'est bien passé. J'ai fait proche du que je pouvais, je pense. Je fais .5. J'ai rentré 1.3 une fois en session, mais je visais plus .4 et au final, .5 c'est bien. Ouais. En tout- Et oui, vas-y. Ouais, non, mais je voulais te dire encore félicitations pour ta victoire. Dis-moi. Ouais. Non, après, non, c'était plus sur la course. Vu que je partais 1, si je partais plus 2, 3, 4, etc., j'aurais plus mis les hard, je pense. Parce que je pense que j'aurais assez confiance pour pouvoir coller les médiums, pas perdre trop de place au début, puis après tirer l'avantage dans le clean air, puis avoir les meilleurs pneus à la fin. Mais le fait de partir 1, ça m'a donné envie de prendre les médiums pour essayer de creuser le plus possible et d'emmener le moins de personnes avec moi. Donc au début ça marchait pas trop, la SPI est assez puissante au Qatar, même si le DRS se déclenche que fin du tour 2. Mais, mais au final, avec GT10, j'ai plus un pseudo Duncan, on s'est pas mal relayé, ce qui a permis de décrocher les 2 VMV qui étaient 3 et 4 à ce moment-là, Mhm. à l'usure au fur et à mesure. Et ouais, on a fini par les décrocher. Et donc on a pu finalement être plus qu'à 2, c'était quand même beaucoup plus confortable. Et puis même dans le petit futur du cours, si on est 5-2 dans le même train de DRS pour les derniers tours, c'est mieux que 5, on va dire. C'est Tout à plus fait. à gérer. Et au final, les premiers pits, moi, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à 1 ou 2 tours plus tard. Ça m'a surpris de voir Duncan pit fin tour 9, je crois. Fin tour 10, je sais plus. Bref, ça m'a un peu surpris. Et au final, vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient pit derrière, j'avais pas envie de me retrouver derrière Duncan en faisant un tour de plus, ça me posait pas de soucis. Je pensais pouvoir recoller ou moins de sortir pas très loin de lui. Mais par contre, vu qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient pit derrière lui, qui étaient dans le train de derrière, j'avais pas envie de me retrouver derrière ces personnes-là. Donc au final, j'ai quand même pit juste un tour après lui en faisant un très bon tour de rentrée. Et au Mhm. final, j'ai été surpris de sortir devant lui, à genre 1 seconde, 1 devant lui, quelque chose comme ça. Ouais. Et après, bah, je pense que lui, comme moi, on a pété nos batteries parce que moi, je voulais pas le garder dans mon dé. Si je pouvais m'échapper, ce serait plus facile pour moi. Et lui voulait absolument rester dans mon DRS, donc on a un peu explosé nos batteries. Ouais. Et Et ça s'est joué à peu de choses, mais au final, il n'a pas réussi à choper le DRS. Et au final, au rythme, petit à petit, je prenais 1 ou 2 dixièmes au début, puis un petit peu plus sur les derniers tours par tour, et puis après, c'était la gestion. ouais, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as eu ce gap après ton arrêt, Ouais, t'as pu encore l'augmenter et là t'étais vraiment tranquille tout seul devant. ouais. Il y a eu un petit moment chaud un peu avec pas le retardateur, mais la personne qui était encore restée en hard, qu'on a dépassé tous les deux. Oui. Moi, il me ralentit, il me coûte 1 ou 2 dixièmes dans le dernier secteur, mais au final, j'ai le DRS sur une ligne droite et lui revient en bon moment pour avoir le DRS. Et au final, ça a été even pour lui. Mhm. Et après que lui ait le DRS, il s'était rapproché encore une fois à 1 seconde 3, mais ça s'est joué vraiment peut-être à 1 dixième parce que je pense que s'il a le DRS, il ne lâche pas, hein. Et nos rythmes étaient assez close pour que s'il a le DRS, il reste complètement dedans et qu'on joue dans la victoire dans les tout derniers tours. Tout à fait. Eh bien, ça fait plaisir de voir l'ARS remporter une course, ça faisait très longtemps. Bah écoute, c'est cool, hein, si ça peut aider, hein, je suis là pour ça. Voilà. Et j'avais une question par rapport à ça, parce que si je dis pas Ouais, de bêtises, je crois que j'avais dit sur live, mais la course de Bakou la semaine dernière, tu étais là, et ouais, il me semble que tu avais ouais, abandonné au tout début, donc théoriquement tout à fait. t'as fini dernier, là t'es premier. Voilà, tout à fait. En plus, c'était un truc où il y avait, enfin, je me souviens plus. Oui, en fait, il y avait un pilote, je crois, de l'équipe qui était pas là au dernier moment, et puis moi, finalement, je me suis retrouvé présent, j'étais là. Donc je me suis dit, vas-y, petite course, on part de loin pour essayer de dépasser, pour essayer de s'amuser un peu.
c'est toujours cool à faire et au final, j'ai DNF en qualif, j'ai attendu, j'ai fait le premier tour. Après, il y a eu le restart. Donc, on est resté assez longtemps dans le lobby et finalement, bah, dès le virage 3, il y a eu quelqu'un en carafe devant moi et on m'a un peu profilé et la roue est partie. Mhm. Finito. Ah Ça là. arrive. Ouais. Ouais, bah surtout à Bakou, hein, c'est très très dur. C'est un circuit où tu peux quand même remonter, mais il faut juste survivre dans les premiers tours. Après, les écarts se font et au final, avec la ligne droite, c'est assez facile de remonter, mais il faut juste survivre dans les premiers tours, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. C'est ça. Eh bien, bah, c'est vraiment super. C'est la mission de réussi. Yes. Bah, je vais te poser la question légendaire de ça de l'interview. La fameuse. Là, qu'est-ce que tu penses du prochain circuit? Alors, à voir si ce sera toi ou un de tes coéquipiers qui roulera pour la RS, mais j'ai quand même envie de savoir, le circuit de Singapour, est-ce que c'est un circuit où tu es à l'aise? Qu'est-ce que t'en penses de ce tracé? C'est pas un circuit où je suis très à l'aise parce que bah, je l'avais dit, je crois au début, je suis plus à l'aise sur le circuit avec des virages assez rapides ou à moyenne vitesse. Les virages très lents, c'est un peu moins ma tasse de thé. Je suis un peu moins efficace sur ce type de circuit. Mhm. C'est un circuit que j'apprécie quand même piloter, mais c'est pas le circuit où je suis le plus efficace. Mais de toute façon, je serai probablement pas dispo vendredi. Comme je suis pas dispo, je suis dispo assez rarement, même les autres jours de la semaine. Donc Mhm. Ouais. au jeu assez ponctuellement. Mais des fois, les vendredis, je suis un peu plus là. Les mois d'avant, j'étais quasiment général le vendredi. Maintenant, je suis un peu plus là de temps en temps. Donc, peut-être que je reviendrai sur un autre circuit, mais normalement, vendredi prochain, je suis pas dispo. Mhm. Ok. Bah oui, ça fera plaisir de te revoir pour une prochaine quand tu Ça fera pourras. plaisir, moi aussi. Ouais. Ça marche. Eh bien, encore merci à toi. Pas de soucis. Et puis, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Voilà, ça faisait très plaisir cette interview avec Léopard. Je sais pas si on va avoir les autres. Est-ce qu'ils sont allés dormir? Est-ce que vous êtes allés dormir, les amis? Eh ben, malheureusement, ils doivent y aller. Duncan, qui malheureusement s'excuse et doit déco. Et Ghostesque Barbatruc qui nous dit qui veut pas, mais qui nous lâche tout de même 2 mots. Belle course. Et bien voilà. Barbatruc qui nous fait un deuxième podium de suite. Que c'est franchement pas mal du tout. Donc belle performance pour lui et The Netflix of Racing. Et bien voilà pour cette course. J'espère que ça vous aura plu. Alors voilà, The Netflix of Racing, on aura tout vécu, on aura tout vu. La soirée aura commencé de manière des plus difficile, mais on y est arrivé. On l'aura fait. Et donc ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera pour les prochaines courses. Moi, je vous donne rendez-vous demain, parce que je serai de la partie. Alors, c'est vrai qu'on a un commentateur pour Division 2 et la Division 1. Ça, c'est les championnats individuels sur F1. Donc là, ce soir, vous aviez le championnat où c'était les clubs qui étaient représentés, mais on fait aussi des championnats où ce sont des saisons normales, où les pilotes viennent s'inscrire et ils peuvent rouler dans des équipes, des Ferrari, Mercedes, vous voyez les équipes de base, essayer de devenir champion. Donc ça, c'est très intéressant. On a ça le week-end, donc le samedi à 15h, la division 2, et le dimanche à 15h, la division 1. Ce week-end, je remplace Scrunch pour commenter la division 2, c'est Monaco. Donc je vous donne rendez-vous ce samedi, demain à 15h, ici. Je commenterai le GP de Monaco en division 2. Et dimanche 15h, Scrunch vous commentera la division 1 sur le même circuit. Alors, il faut voir comment ça se passe, mais si jamais tout se passe bien, on devrait avoir normalement de l'IndyCar, championnat d'IndyCar sur Assetto Corsa que organise The Netflix of Racing, ce samedi aussi à 21h, sur l'Oval de Daytona. Donc si la course se fait bien, parce que parfois ça peut compliquer parce que on n'a pas beaucoup d'inscrits, mais si elle se fait, eh bien ça risque d'être très très sympathique aussi. Donc n'hésitez pas à être là si jamais elle a lieu. Eh bien encore un grand merci, ça m'aura fait très plaisir. Donc pour ici le live et les autres courses, la rediff va être dispo sur Twitch pendant
à peu près une semaine, je crois, environ. Et elle sera aussi repostée sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez la revoir quand vous le voudrez. N'hésitez pas à rester connecté sur le Discord. Ce week-end, on va regarder ensemble la Formule 1 IRL. On va se streamer tout ça sur le serveur, je serai là. Donc on va passer de bons moments. Et bien je vous remercie tous, et je vous souhaite une bonne soirée. J'ai regardé une dernière fois vos commentaires avant de couper le live. On avait Nitros qui nous disait yo Nitros, ça fait très plaisir, comment ça va? Ça va super, mais toi? Putain, je me dis si je reste éveillé. Ouais, bonne chance. On dort pas jusqu'à 4h. J'ai 4h30 dans le sang, mais ça va le faire. Hein. Dans le sang ou dans le sens? Dans le sens. Ok, j'ai 4h30 dans le sens. Ouais, tu vas y arriver, tu vas pouvoir veiller jusqu'à 4h30. Ah, oui, dans le sang, voilà, dans le sang, mais parce que je me disais aussi. Voilà, bah, encore un grand merci. Voilà, on va terminer ce live. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Pour ceux qu'on retrouvera pour la prochaine manche de l'Interteam, je vous souhaite déjà une bonne semaine. Et à la prochaine. Salut, au revoir. Ciao, ciao.